L'an 1951, procès. Drame à Dijon à la veille de Noël. La moutarde monte au nez des autorités ecclésiastiques qui jettent le Père Noël au bûcher. Ce n'est pas une farce. Le condamné est sacrifié pour de bon devant des centaines de bambins du patronage. De quoi l'accuse-t-on? D'être un usurpateur, un hérétique. Non seulement il n'éveille pas chez l'enfant le sentiment religieux, mais avec lui, le mensonge et la mystification entrent dans l'éducation. Pour les chrétiens, Noël doit rester l'anniversaire de la naissance de Jésus. Relatée par la presse, commentée par les intellectuels, l'affaire de Dijon prend une dimension nationale. D'autant que ce n'est pas fini. Le lendemain, qui voit-on sur les toits de l'hôtel de ville? Le Père Noël est ressuscité, plus rigolard que jamais, et décidé à assurer sa tournée. Témoin de l'accusation. Le Père Noël et le sapin se sont introduits dans les écoles publiques alors qu'ils sont la réminiscence de cérémonies païennes et que la crèche est bannie des mêmes écoles. Porte-parole de l'épiscopat français. Ne parlez pas du Père Noël, car le Père Noël est une invention dont se servent les habiles pour enlever tout caractère religieux de la fête de Noël. Cardinal Saliège. Témoin de la défense. Brûler le Père Noël revient à brûler les enfants comme hérétiques s'ils y croient et s'ils n'y croient pas, à brûler leurs rêves. Jean Cocteau. Tant qu'un enfant croit au Père Noël, son âme est pure. Le jour où il cesse d'y croire, le voilà désormais enfermé dans l'horrible coquille du raisonnable, coquille qui devra briser en saignant pour retrouver Dieu. Le chemin qui conduit à Dieu n'est pas celui où l'on reçoit des papillotes. Et comment cela, où tombe la barbe du Père Noël? Il ne s'agit plus de recevoir, mais de donner. René Barjavel.